1993, un train percute un minibus scolaire, 4 morts. 2013, un camion grue s'encastre dans un TER à Marseille, une trentaine de blessés. Et surtout 2008, le drame d'Allinges en Haute-Savoie. L'arrière de ce car scolaire est arraché par un TER. Le bilan est lourd, 7 enfants tués. Un accident qui conduit le gouvernement de l'époque à lancer un plan de sécurisation des passages à niveau. 10 ans plus tard, pour cet expert, les engagements ont été tenus. Les dispositifs de sécurisation depuis 2008 ont donné des résultats, puisqu'il y a eu déjà la suppression de nombreux passages à niveau très dangereux. Il y a eu beaucoup de dispositifs à l'abord des passages à niveau. Les Français ont pu voir des signalétiques différentes. Aujourd'hui, il existe environ 15 000 passages à niveau, contre 25 000 en 1980. 5 à 6 sont supprimés chaque année, affirme la SNCF. Mais Dominique Bussereau, à l'origine du plan de 2008, le rappelle, les obstacles pour les faire disparaître sont nombreux. Ça coûte 5 millions d'euros pour supprimer un passage à niveau, 5 à 6 millions d'euros. Ça prend 5 ans. Il faut le faire absolument là où le passage à niveau est à danger, où il y a eu des barrières cassées, des problèmes, etc. Aujourd'hui, 163 passages à niveau sont classés prioritaires pour être sécurisés, contre 437 il y a 20 ans. Et la SNCF investit chaque année 40 millions d'euros. Problème, malgré les investissements, toujours une centaine de collisions par an et un nombre de tués qui reste quasiment identique en 6 ans. Car les Français tentent parfois de franchir les barrières en voiture ou à pied.